Salut la gang, c'est Bruno encore. Je vous amène à un autre sujet aujourd'hui qui est l'admissibilité pour la famille de l'émission Picard. On a demain soir, c'est le troisième épisode qui va jouer. Il y a déjà des grosses questions sur l'admissibilité de cette émission-là à un niveau familial. Je veux dire, quand on regarde dans le temps, on écoutait Star Trek The Next Generation, puis toutes les reprises qui sont en ce moment en train d'être jouées à Space CTV sont joués à des heures qui vont de 16 heures, de 18 heures jusqu'à minuit. On s'entend que déjà là, 18 heures, c'est une heure qui est admissible pas mal aux adultes comme aux jeunes. Ça dit quoi de l'émission Star Trek à l'époque, parce que c'était une émission qui était faite pour la famille. Mais quand on regarde que l'émission Picard est diffusée le soir à partir de 9 heures le jeudi, tu viens de couper pas mal ta famille d'être là. Mais je comprends pourquoi, parce que regarde, c'est la première fois qu'on écoute une émission de Star Trek où tu as le fameux avertissement de faire attention parce que l'émission contient des scènes de langage inapproprié, de violence. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans les Star Trek dans le passé, puis d'un coup, on est dans une mode où que la violence et le langage est une chose qui est observée maintenant. Ce que j'avais cru d'essayer de comprendre, c'est pourquoi il donnait cet avertissement-là, alors que quand tu écoutes l'émission, les mots clés comme tels qui sont supposés d'être dits, qui ne sont pas admissibles à un public, sont souvent coupés du son. Mais c'est après ça que j'ai réalisé que des fois l'émission est écoutée par des malentendants qui eux autres peuvent lire les lèvres. Et moi je suis pas malentendant, mais oui, mais je peux vous dire que des fois quand le son est coupé à certains mots qui sont assez crus, par exemple, dans l'émission, je comprends que le son a été coupé. Ça nous amène à se demander pourquoi que l'émission a changé de formule. Est-ce qu'on est rendu qu'on parle d'une émission qui est plus admissible à la famille? Elle est faite plus pour les adultes. Il y a un temps où, quand j'étais jeune, on était à des congrès, puis on pouvait être témoin de parents et enfants qui allaient à des congrès Star Trek, parce que les deux étaient des gens qui aimaient l'émission, parce que tout le monde partageait les passions, la même passion au moment où ça devenait ce qu'on appelle une passion familiale. On peut plus dire ça maintenant, parce que maintenant, quand Star Trek Picard commence, soit nos jeunes sont couchés, ou en tout cas, en moi et vous, quand il y a d'école le lendemain, les plus jeunes, c'est ceux qui sont couchés. Puis c'est peut-être ça qu'on vise à faire, de ne pas avoir à compliquer la vie des parents qui seraient obligés à ce moment-là de dire ben non, tu peux pas l'écouter avec papa Star Trek parce que, ou papa de maman, tu peux pas l'écouter avec moi parce que c'est plus ben pour de ton âge. Et ça dit quelque chose de ce que c'est devenu Star Trek, là. C'est plus ce qu'on appelle en anglais du family friendly show, là. J'enlève pas la qualité du travail qui est fait sur l'émission comme telle. Les histoires qui sont en train de se faire en ce moment sont à base d'intrigues qui sont à suivre. Puis avec l'épisode de demain qui va jouer avec le personnage de Hugh Borg qu'on a vu dans l'épisode iBorg, avec la même interprète qui le reprend, c'est quelque chose à voir. Puis de passer qu'éventuellement Seven of Nine revient dans l'émission, on voit qu'éventuellement tous les Borg libérés vont avoir une clé importante à en jouer dans l'émission de Star Trek Picard. Mais moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que je suis le seul parent ou seul adulte conscient de ce genre d'environnement-là, qui voit le changement qui s'est fait dans Star Trek? Est-ce que c'est devenu une autre sorte d'émission qui doit changer la thématique pour que ça devienne exclusivement une émission pour les plus vieux? Si c'est le cas, on va voir gros des congrès qui vont se retrouver avec des adultes qui vont pas être, qui vont sûrement être probablement quand même être accompagnés de leurs enfants, mais des enfants qui comprendront pas quand le sujet de l'émission Picard va sortir autour d'eux, parce qu'ils n'auront pas pu le voir. Ils n'auront pas pu partager ce genre de phénomène-là, puis de la magie derrière ça. Alors, c'est triste. C'est triste de voir qu'on est rendu là, mais c'est là qu'on est rendu avec la façon que les réalisateurs voient la façon de faire une émission dans le domaine de la science-fiction. Quand on pense à des émissions comme Trône de fer qui est parti de ce mode-là, ouais, je commence à comprendre. On s'en va dans une direction que ça pogne les gens, ça attire à revenir la semaine d'après, mais les contenus de ces émissions-là est plus fait pour les familles. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus
apte à prendre à avoir des choix. On a des choix à faire. Est-ce qu'on a des choix qui vont nous obliger à dire, ben je peux plus écouter rien avec mes enfants, on peut plus s'asseoir tout ensemble dans le salon? Ou est-ce que c'est simplement une mode qui n'existe plus aujourd'hui parce que on fait partie d'une génération que les jeunes veulent plus prendre du temps à s'asseoir avec leurs parents pour écouter une émission? C'est la question qu'on devrait se poser. Mais si vous avez des points de vue là-dessus, gênez-vous pas pour les partager, puis je suis prêt à les écouter. Puis rappelez-vous que dans 2 mois, il y a un gros événement qui s'en vient. Encore une fois, je vous rappelle, c'est le Kiadon Alliance à Granby. Puis Denise Ladurantais attend encore de vos nouvelles pour l'enregistrement des billets. L'affiche est sur l'événement sur notre page Starship O'Brady, le Kiadon Alliance pour le partage Notre-Dame. C'est une belle cause, c'est une cause qui est importante pour les gens tant de la région de Granby que pour nous ici, dans les membres du O'Brady qui veulent y participer. Alors, si vous êtes intéressé, donnez votre nom à Denise, donnez vos coordonnées et donnez surtout le montant nécessaire si vous achetez des billets pour réserver vos places, parce que ça va être important si on veut faire partie d'un événement aussi intéressant que ça. Alors oui, il faut qu'on y mette un petit peu du note pour montrer qu'on est des gens qui sont vraiment ardeurs à aider une cause qui est aussi importante que ça. Puis en faisant ça, on donne l'exemple aux gens qui vont aussi nous suivre dans cette démarche-là, en devenant eux autres aussi des joueurs. Alors rappelez-vous que les billets sont 20$ pour les adultes et 10$ pour les enfants de moins de 12 ans. Alors, nous autres, dans notre cas, on a gardé la thématique familiale derrière cet événement-là pour montrer à nos jeunes que quand on s'implique à une belle cause, les résultats qui en découlent peuvent juste être très positifs. Alors, d'ici là, comme je vous l'ai dit, perdez pas de temps, donnez vos nouvelles à Denise aussitôt possible, puis on va avoir un bel événement qui va sortir. Si vous avez des points de vue sur le sujet de l'émission que je viens de vous présenter aujourd'hui, alors gênez-vous pas pour la partager aussi. Alors, d'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes en bonne fin de soirée et une vie longue et prospère.